Comment créer des surfaces topographiques avec des lignes de modèle en 2 clics? Bonjour, je suis Pascal Camletti, architecte et formateur Revit. Je vais vous présenter aujourd'hui un tutoriel sur comment réaliser ceci, donc passer de lignes de modèle à une surface topographie en 2 clics. Vous allez voir, c'est hyper rapide, c'est hyper facile à faire. Et en plus, au moins, vous allez pouvoir dessiner des surfaces topographiques très simplement. Même si vous avez simplement un fichier PDF sur lequel vous allez redessiner des courbes de niveau pour pouvoir les placer en hauteur, ça va être hyper simple et hyper rapide. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrer donc dans le formulaire votre prénom et votre email qui va vous permettre de recevoir mes conseils gratuits tous les jours par email. Pour ceux et celles qui veulent aller au niveau supérieur, récupérer les tutos, un fichier d'agence, un gabarit d'agence, des familles, etc., des tonnes de choses. Donc vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo, vous rentrez votre prénom, votre email et vous vous abonnez à la box, donc la box Revit qui vous permet donc d'accéder à tout ça. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors, pour pouvoir réaliser ceci, donc en passant de lignes de modèle comme ça à une surface topographique 3D, vous allez voir, c'est hyper simple. Alors, je vais prendre un nouveau fichier, comme ça au moins, ça sera beaucoup plus simple pour que vous puissiez comprendre. Fichier, nouveau projet, on ne va pas enregistrer celui-ci, un gabarit architectural. Alors, comment on fait ? On va sur le plan de masse. Sur le plan de masse, vous allez donc dans la partie architecture, vous avez ligne de modèle. Vous allez prendre des splines. Alors imaginons qu'on va partir peut-être sur la première, on va la faire droite. La dernière, on va l'aligner, on va la faire droite, histoire d'avoir quelque chose qui soit égal. Ensuite, on va faire des splines. Vous faites la forme que vous voulez, hein, évidemment. Voilà. Alors je fais escape pour lâcher à chaque fois. Voilà. Alors j'ai fait exprès d'avoir le gabarit de départ aligné, vous voyez, comme ça au moins ça me permet d'avoir un alignement qui sera propre pour faire ma forme. On va faire peut-être ça. Allez, hop, voilà. Je vais en mettre une dernière ici, histoire d'avoir quelque chose qui soit comme ça. Alors maintenant, si je vais sur ma vue 3D, la problématique que vous allez avoir, c'est que vos lignes de modèle, elles sont sur le niveau. Pour éviter d'avoir à devoir à chaque fois aligner ou créer sur chaque niveau ou créer des niveaux spécifiquement pour pouvoir créer cette surface topographique, ce qui serait un peu long et ennuyeux, il vous suffit tout simplement de sélectionner la ligne et de créer un groupe. Voilà, je les prends dans le sens inverse, ça pose pas trop de difficultés. Ok. On va créer un groupe à chaque fois. Alors je le renomme pas, parce que du coup je le fais très rapidement. Voilà. Ok, donc celle-ci sera au sol et celle-ci sera en haut, donc ok. Maintenant que vous avez créé ce groupe, il vous suffit de sélectionner, et là vous allez voir que vous allez avoir une variable en Z, donc de décalage par rapport au niveau sur lequel elle a été positionnée. Donc là on va se mettre à 6 mètres, donc là, celle-ci on va la mettre à 5 mètres, on va la mettre à 3,50 mètres, à 2 mètres, et là 1,25 m. Allez. Voilà, donc là maintenant on a bien nos courbes qui sont en altimétrie. Il vous suffit donc de les sélectionner, de dissocier, de casser le groupe. Donc elles resteront en hauteur. Ok. Voilà. Ensuite, vous allez revenir sur le plan de masse. Là, vous allez créer, donc dans volume et site, on va créer une surface topographique. On ne va pas s'embêter, on va faire juste des points pour créer la surface topographique. On la valide. Je retourne en 3D. Donc ma surface topographique est bien en bas. J'ai bien mes lignes de modèle. Maintenant, il me suffit d'aller dans complément ici, de récupérer donc ici le plugin. Là, il va me dire je veux sélectionner les lignes de modèle. Je fais une sélection des lignes de modèle, et là je fais terminer. Là je donne le nombre d'espaces que je veux, et je fais créer la surface topographique. Et ma surface topographique a été générée en quelques clics. Vous voyez, c'est hyper simple, hyper rapide. Vous pouvez ainsi générer des surfaces topographiques comme bon vous semble, et ensuite, si vous faites donc, vous sélectionnez, vous faites une modification et vous avez des points qui ont été générés. Donc le nombre de points que vous avez ici, c'est le nombre qui vous a été demandé
lors de la création de la surface topographique. Donc là, je peux supprimer ce point-là pour avoir quelque chose qui soit correct. Ce point-là, et là, je valide. Et maintenant, je peux éventuellement aller sur ma zone de coupe, afficher ma zone de coupe pour pouvoir créer un effet volume, voilà, qui va être généré par mon volume principal. Vous voyez, ça se génère très facilement, très aisément et rapidement. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, à partager. Vous me laissez vos commentaires sous la vidéo. Ça me fait plaisir de vous lire et de vous répondre. Vous vous abonnez évidemment à la box pour pouvoir passer au niveau supérieur, récupérer le programme qui vous permettra donc d'installer ça sur Revit et pour pouvoir avoir ce plugin installé. C'est hyper rapide, ça vous fait gagner énormément de temps pour ceux qui ont des projets assez conséquents ou même des petits projets, hein. Ça vous fait gagner encore une fois beaucoup de temps. Vous regardez les vidéos à droite à gauche et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel sur Revit. Merci encore de me suivre. Au revoir.